Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui, on va faire la partie 2 des petits vlogs de l'été entre amis. Et ça va être sur sorcières versus fées. Je vais commencer par les fées, parce que ça a été plus facile à choisir étant donné que j'ai beaucoup moins de jeux sur les fées. J'aime beaucoup travailler sur les fées, mais j'ai beaucoup de mal à trouver des jeux qui me conviennent. Donc j'en ai beaucoup moins que sur les sorcières où il va falloir que je fasse un tri. Donc on va commencer par les tarots, j'en ai que 2, comme ça va être plus rapide. Donc le premier, que j'aime beaucoup parce qu'il a une représentation des fées qui est un peu particulière. Alors je suis désolée, on ne le trouve plus en français, je sais même pas si on le trouve encore en anglais. C'est le tarot du royaume caché de Julia Jeffrey et de Barbara Moore. Donc il est dans un grand coffret avec un très gros livret que j'aime beaucoup. Alors il n'y a pas grand chose, un peu plus sur les arcanes majeures, beaucoup plus sur les arcanes majeures. Voilà, c'est du Barbara Moore, mais c'est un peu moins sur par exemple, un peu moins détaillé je trouve sur les arcanes mineures. Donc je sors, j'ai changé de place, j'espère que vous verrez mieux, qu'il n'y aura pas de reflet comme sur l'autre vidéo. Voilà le dos, les tranches. Il a servi, moi je l'ai déjà trouvé d'occasion, je ne l'ai pas trouvé neuf. Et voilà. Donc les arcanes majeures ont été renommées, pas toutes, mais il est tout dans le désordre. Voilà. Donc il y a une représentation des fées qui est différente. Il n'y a pas les petites ailes, les petites choses. J'ai plus de mal avec ça. Je sais pas, c'est ma représentation des fées, elle n'est pas comme beaucoup de jeux se la représentent. Donc j'ai un petit peu de mal. Pourtant j'aime beaucoup travailler avec les fées, je l'ai fait justement. Et mais celui-ci, oh, j'adore ce 9 de bâton. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors, ce 10 d'épée est juste splendide. J'espère que vous le voyez bien. C'est, je crois, mon jeu préféré sur les fées. Il est juste splendide. C'est vraiment dommage qu'on ne le trouve plus. J'espère qu'il sera un jour réédité. Donc ça, c'était le premier. C'est celui avec lequel j'aime le plus travailler avec les fées, celui avec lequel j'ai le plus de connexion avec les fées. Ma représentation des fées. J'en ai plusieurs. Quand je dis j'en ai plusieurs, c'est souvent je les trouve un peu trop. Je sais pas comment vous expliquer. Par exemple, je vais vous montrer dans le prochain. Donc le deuxième tarot, c'est le tarot arc-en-ciel. Alors je pensais pas que j'allais l'apprécier. Je l'ai pris, mais bon, je me dis oui, voilà. Vous voyez par exemple ce petit côté, j'ai un peu de mal. Ça, j'aime. Alors il n'y a pas que des fées dedans, mais j'aime beaucoup travailler avec parce qu'il est très juste. Est-ce que j'aime toutes les illustrations? Non. Par exemple, celle-ci, je l'aime pas. Elle est très bien, elle est très compréhensible. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Tiens, mon chat qui vient de faire tomber une boîte. Donc, il n'y a pas que des fées, il y a aussi voilà, des centaures, des gnomes, des trolls. Voilà, une dryade, des lutins. Mais on a aussi des fées. Et c'est pour ça que je pense que je l'aime bien. Parce qu'il n'y a pas que la représentation des petites fées. Il y a beaucoup d'élémentaux aussi. Voilà. Mais je sais pas. J'ai du mal avec certaines représentations de fées. Parce que c'est pas... Alors, je dénigre pas du tout. Mais c'est pas ma représentation à moi. Et j'ai du mal à... Vous voyez, ça, j'ai du mal. C'est pas ce que je... Alors, j'arrive à travailler avec, mais c'est pas ce que je préfère. C'est... Oui, il est magnifique, je l'aime beaucoup.
il y a, je vous dis, quelques illustrations que j'ai un peu plus de mal. Alors, si je ne l'utilise pas pour travailler avec l'effet, ça ne me pose pas de problème. Pour travailler avec l'effet, j'ai du mal à me connecter avec l'effet avec ce jeu-là. J'ai essayé plusieurs fois. Alors, si je fais un tirage sans travailler avec l'effet, ça ne me pose aucun souci. J'y arrive très bien. Si je dois travailler avec l'effet, c'est pas celui-là que je prends. C'est pas celui-là que je prends. Ensuite, donc, j'ai... Alors, je ne me trompe pas. Je vais montrer. J'ai le même que Valérie. De Paolina Cassidy, l'oracle des fées. Alors, voyez, par exemple, cette représentation des fées-là, je l'aime beaucoup plus, même si elles ont des ailes, hein, parce que les fées, voilà. Hein. C'est quelque chose qui me parle beaucoup plus. Voilà, ce type de représentation-là des fées, moins gnangnan. Je trouve ça moins gnangnan, hein, me parle plus. Et il est juste magnifique, mais j'adore ce que fait Paolina Cassidy. Après, je sais qu'il y en a plein qui aiment les jeux où voilà, on a une représentation conforme à ce qu'on se pense des fées. Moi, j'ai du mal. Celui-là passe très bien parce qu'il y a un côté un peu plus sombre, mais je pense qu'il y a aussi ce côté sombre chez les fées. Je pense pas que tout est lumière, paillettes et merveille chez les fées. Et donc, ouais, ça me parle plus. Donc, l'oracle des fées de Paolina Cassidy. Le premier que j'ai acheté sur les fées, je pense que la plupart des gens ont acheté le même. Hein. C'est l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Alors, celui-ci, c'est... pareil, c'est pour moi un mélange amour-haine. Il y a des illustrations que je déteste et d'autres que j'adore. Alors, il est très bien hein, pour travailler sur les fées. Là-dessus, j'ai pas de problème. Hein. J'aime beaucoup ce que... Ah, ça, j'aime pas. Je sais pas pourquoi, j'aime pas. J'ai du mal. Voilà. Ce genre de représentation-là, pour moi, ça plus déjà. J'ai plus de mal. Alors, les illustrations me parlent pas énormément. Par contre, j'aime beaucoup le livret. J'aime ce que Lucy Cavendish fait, donc voilà. Je l'utilise principalement avec le livret. Je me laisse pas porter. Elles sont magnifiques, hein, je dis pas le contraire. Hein. Les illustrations sont très très belles. Mais, voilà. Alors, le côté sombre qui ressort me plaît plus. Celle-ci, j'aime bien. Dès que ça commence à être plus comme j'ai plus de mal. Ça, par exemple, j'aime pas. Elle est belle, hein, mais c'est pas que j'aime pas dans le sens où je trouve pas que l'illustration est belle, mais pour moi, c'est pas ma vision que j'ai des fées, donc j'ai plus de mal à travailler avec. Celui-là, j'aime beaucoup. Voilà, il y a Merlin, voilà. Alors là, j'aime pas du tout. Alors, je suis pas en train de faire le vlog pour vous dire qu'il faut pas le prendre. Si vous aimez ce genre d'illustration et que pour vous, ça représente bien les fées, ce jeu est magnifique et il fonctionne très bien. Le livret de Lucy Cavendish est magnifique. Mais moi, c'est pas ce que je préfère. Je travaille quand même avec, hein, parce que voilà, on arrive quand même à travailler avec. Le suivant, c'est l'oracle des fées de la nuit de Paolo Barbieri. Que j'aime beaucoup. Je trouve un peu dommage le livret, hein, mais il y a des choses hein, quand même, hein, par rapport à certains livrets qu'on a. Mais je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus sur ce jeu-là. Alors celui-ci me parle beaucoup. Voilà, ça j'aime. Vous voyez, c'est différent. Je sais pas. J'aime pas le côté gnangnan qu'on met toujours avec les fées. Quand j'utilise gnangnan, c'est vraiment pas péjoratif. Hein. Mais moi, ça me parle plus. Et il y a quand même de la couleur. C'est quand même beau. Les illustrations sont juste splendides. Vous voyez celle-là. Elle est sur un champignon comme l'autre.
il y a énormément de beauté qui ressort. Mais il y a aussi ce côté sombre qui ressort et qui, chez moi, me parle plus pour l'effet. Parce que je pense pas que l'effet, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est pas que des paillettes. Je pense qu'il y a aussi ce côté sombre. Et que dans beaucoup de jeux, le côté sombre ne ressort pas du tout. Voilà, dans celui-ci, je trouve qu'il représente bien. Il y a le côté beauté, parce que voilà, il y a le côté... Mais il y a aussi ce côté sombre. Et ce côté sombre, moi, me parle beaucoup, 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 beaucoup plus. Et il est juste splendide. Je suis désolée, hein, je sais pas si à la caméra, moi, comme là, j'ai pas une visibilité sublime. Il est... Je vais me mettre là, peut-être qu'on verra mieux. Mais moi, ça me parle 1000 fois plus, quoi. Parce que vous voyez, vous avez quand même la fée de l'innocence. Mais il y a quand même... Il y a toujours... le problème, c'est que je pense qu'il y a toujours un équilibre entre ce qu'on peut appeler le bien et le mal, même si, voilà, le bien, le mal, le sombre, le clair, et que dans la plupart des jeux qui sortent sur les fées, il n'y a pas cet équilibre. Vous voyez, ça, c'est la fée de l'émerveillement. Et ben oui, il y a ce côté émerveillé, mais il y a aussi ce côté sombre qui ressort, parce que des fois, l'émerveillement, c'est pas toujours positif, hein, ça peut... Comment expliquer ça? L'émerveillement, ça peut nous tromper aussi. Voilà, l'enchantement, le feu intérieur, la guérisseuse blessée. Voilà. Et je trouve que ce jeu, il a cet équilibre entre lumière et ombre, bien mal, même si voilà, c'est très manichéen de dire le bien et le mal. Voilà, mais vous avez la fée de l'amitié. Voilà, vous avez... Il n'y a pas que du sombre. Quand on voit l'oracle des fées de la nuit, on peut dire, oh là là, c'est très... Non, c'est vraiment un équilibre. C'est dommage, il y a très peu de cartes dans les jeux de Paolo Barbieri. Et c'est vraiment dommage parce que je trouve que il a su trouver un équilibre qu'il n'y a pas dans plein de jeux. Voilà. Donc le dernier, c'est l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras. Et celui-ci, je l'aime d'amour. Même si, voilà, il n'y a pas ce côté gnangnan. Il y a toujours voilà, la délivrance. Il y a quand même ce côté un peu sauvage qui ressort. Même s'il est très coloré, il est magnifique. Hein. C'est... Voilà, la résilience, la consolation méritée. C'est celle que j'aime peut-être le moins avec l'été. Par contre, j'adore les autres. Alors, il est plus lumineux que celui-là que je vous ai montré avant. Mais on ressent, tu vois, tu vois, je vous tutoie, hein. Face aux orages, voilà, il y a toujours un peu de... Et je trouve que voilà, sur le thème des fées, on n'a pas assez de jeux diversifiés. C'est souvent la même type de représentation. Alors, je sais qu'il y a ceux de Brian Froud qui, alors, visuellement, oui, me correspond, mais je sais pas, j'arrive pas à passer le pas. Peut-être que j'ai tort, peut-être que ça me plairait plus. Donc j'attends d'être surpris par les nouveaux jeux qui peuvent sortir sur les filles. Voilà, ça c'était le dernier. Dans la partie 2, on parlera des jeux sur les sorcières. Et là, j'ai un choix à faire qui est beaucoup plus important. Donc je vous dis à la prochaine partie.